Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode où, pour changer, je vais vous parler de chamanisme et d'énergétique. Ça change un peu de tous les épisodes où je parle de chamanisme et d'énergétique. Alors, j'ai tourné un peu en rond pendant un moment à essayer de voir quelles sont en fait les différences, les ressemblances, un petit peu pour être encore dans cette idée de catégorisation. Vous savez, depuis tout petit, en fait, c'est ce qu'on apprend aux enfants, c'est ce qu'on apprend aux élèves quand on est professeur. On leur apprend à catégoriser, à ranger les choses. Donc ça peut être, on va trier les couleurs, donc on va mettre tout ce qui est rose, tout ce qui est blanc ensemble, tout ce qui est jaune. Peu importe en fait le type d'objet. L'important là, on va se choisir une catégorie, ça va être la couleur et on va trier par rapport à ça. Donc tout ça, on nous apprend en fait dès tout petit à classer, c'est ce que notre cerveau fait naturellement. Naturellement, il va classer les personnes suivant ce qu'il rencontre. Voilà, ça c'est collègues, ça c'est amis, ça c'est ça c'est ci, ça c'est famille, ça c'est ça. On catégorise en fait notre monde. Le cerveau fonctionne sur ça. Donc en fait, c'est ce que je reproduisais tout simplement avec chamanisme et énergétique. Et puis, avoir entendu dans les lectures de Seth, alors c'est pas vraiment avoir entendu si je suis en train de lire, mais vous m'avez compris, m'être rendu compte que à travers les lectures de Seth, catégoriser comme ça, c'est ce qu'on fait, mais qu'il n'y a pas vraiment de limite, c'est ce qu'il essaye de nous expliquer, il n'y a pas de limite entre le conscient, le subconscient, notre ego, tout ça, ça fait partie de nous. Il n'y a pas des barrières qui fait que ça va faire partie strictement de l'ego, ça fait partie strictement de la conscience, ça fait partie strictement de la conscience, et rien ne se mélange, non, il y a une globalité, il y a un tout. Tout fonctionne ensemble. Si vous voulez, en fait, chamanisme énergétique, passeur d'âme, tout ça, tout fonctionne ensemble. Et plus j'apprends, et moins je vois les limites. En fait, ça ouvre à des champs encore plus grands, un panel encore plus large. C'est ce qu'on peut un peu appeler l'éveil, en fait. Donc, dans tout ça, ce que j'essayais de voir, c'est comment nos pratiques se ressemblent ou diffèrent. Et là où il y a un point intéressant, où on peut dire que ça diffère, mais vous allez voir que ça se ressemble quand même, c'est que en énergétique, je vais prendre l'exemple des 4 éléments. Donc eau, feu, terre, air. Quand on va faire le soin énergétique, déjà on va se connecter à la personne et par rapport à ce qu'elle partage, son besoin, et du coup on fait forcément appel à notre intuition en tant que praticien, à ce côté de médiumnité. On se connecte à ça, aux informations que l'on reçoit, et donc on va proposer un type de soin, on va dire voilà, donc là d'après la problématique, ce que je ressens, ce qu'on a partagé, on va prendre le soin eau. Donc là, le praticien utilise ce soin énergétique avec l'eau, et donc l'esprit de l'eau, et donc tous les animaux associés, tous les esprits qui peuvent être associés à l'esprit de l'eau, pour pouvoir œuvrer, pour faire cette séance énergétique. Donc dans cette séance, il sait qu'il a ses outils à disposition. Donc il peut y avoir le bâton de pluie, le tambour océan, il y a le chant, il y a la position des mains, il y a tout ce panel-là. Et donc dans sa pratique, il va construire son protocole comme ça, en utilisant par exemple le bâton de pluie, ensuite le tambour océan, il va y avoir un chant, et ensuite il va fermer avec le bâton de pluie. Donc celui qui reçoit, le consultant, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il ressent. Donc il y aura bâton de pluie, tambour, chant et bâton de pluie. Voilà le protocole qui a été fait.
sans détailler davantage ce qui se passe au milieu. Je dégrossis un peu, hein. Je reste assez large dans ma description, c'est juste pour que vous compreniez. Alors que si jamais on se connecte et que c'est plutôt un soin dans le domaine du chamanisme, soin chamanique, à ce moment-là, le praticien se met au service donc au service de l'esprit de l'eau et de tout ce qui accompagne l'eau pour pouvoir faire. Donc à ce moment-là, quand il se met au service c'est pas lui qui va faire son protocole par rapport à son intuition, par rapport à ce qu'il sent, ça va être l'esprit de l'eau et donc tout ce qui englobe dans cet esprit de l'eau, parce qu'il peut y avoir plusieurs guides à ce moment-là qui vont intervenir, plusieurs entités, plutôt plusieurs entités qui vont intervenir et qui vont guider en fait le praticien, et donc le praticien, il va suivre ce que on est en train en fait de lui transmettre comme information. Donc quand il va suivre, il a toujours ses outils à disposition et il va utiliser le bâton de pluie, il va utiliser le tambour océan, il va faire un chant, il va terminer avec le bâton de pluie. Donc au final, le consultant s'aperçoit qu'il s'est passé la même chose. Lui, le consultant, ce qu'il voit, c'est le praticien qui a utilisé les outils dans l'ordre 1, 2, 3, 4, qui a fait sa séance, mais au final, il ne sait pas comment le praticien fait. Il ne sait pas si c'est le praticien qui, de par son intuition, écrit son protocole, ou si c'est le praticien qui se laisse traverser par l'énergie et par les informations qui sont en train de lui être transmises pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir faire. Et donc, c'est en ça où on pourrait dire qu'il y a une différence, en fait. C'est surtout du côté du praticien. Parce que le praticien, de toute façon, quoi qu'il arrive, il fera la séance à la personne, et celui qui reçoit, le consultant, au final, il va recevoir ce qui est juste pour lui en cet instant. Peu importe que ce soit en énergétique, en chamanisme, peu importe la pratique du praticien que vous avez, vous recevrez ce que vous devez recevoir à cet instant. Et donc, là, quand je vous dis que le praticien énergétique se connecte à son intuition, vous allez me dire, oui, mais quand il se connecte à son intuition, au final, il se connecte à quoi ? Il se connecte aux énergies, à toutes ces entités, à tous ces esprits qui vont le guider. Donc au final, d'un côté ou d'un autre, il est toujours guidé par l'invisible. Et là, je vais vous dire, oui, c'est en ça où, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a ces ressemblances, vous voyez ? Même si on peut dire qu'il y a des différences dans la pratique, parce que le praticien va se connecter de façon différente, va œuvrer de façon différente, et émet un peu, on va dire, une intention différente, parce que dans la première optique, en énergétique, on utilise en fait un outil pour faire, alors que dans la deuxième optique, dans le chamanisme, on se met au service de l'outil pour faire. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Donc disons que ça ouvre à plus large encore et à plus grand. C'est en ça que ça ouvre. Parce que le fait de se laisser traverser, c'est un peu lâcher prise sur tout ce qui est mental et qui va dire, le protocole, la dernière fois, je l'ai fait dans l'ordre 1, 2, 3, 4, ça avait bien marché. Et donc le protocole 1, 2, 3, 4, ça va marcher pour cette personne-là aussi. Ça va marcher pour la personne A, ça va marcher pour la personne B. Pas forcément, peut-être que B aura besoin de 2, 4, 3, 1, par exemple. Donc voilà, c'est en ça où il y a une petite différence. En énergétique, en fait, on s'appuie surtout sur nos protocoles, donc c'est notre base, et puis ensuite, il y a toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette part intuitive. On peut pas y échapper, parce que suivant ce qu'on est en train de travailler et ce qu'on est en train de découvrir, de ressentir sur la personne, ça peut changer à ce moment-là. Si on s'aperçoit que là, il y a besoin d'un nettoyage sur cette partie en particulier du corps, donc je parle de nettoyage parce que je suis avec l'eau, forcément, on va le faire, même si on avait prévu, de faire de la tête aux pieds, on s'aperçoit que là, le genou, il y a une importance, on va aller au genou, on va pas se poser plus la question que ça, on va œuvrer. Donc il y a quand même toujours cette part d'intuitivité et cette part un peu d'imprévu, puisque ça va être suivant nos ressentis et ce dont là où on est appelé par rapport à la personne. Mais vraiment, dans l'optique chamanisme, en fait, on est vraiment au service dès le début. Et donc là, on lâche prise totalement, on fait absolument confiance. Et on sait qu'on a nos bases et on sait que de toute façon, ce qu'on va faire, ça va être juste. Donc après, c'est vrai que quand on est dans cet état d'œuvrer, en faisant confiance et en se mettant au service d'eux, ça demande un vrai lâcher-prise et une confiance totale. Donc une confiance totale en ses guides, ses alliés et ce qui va traverser. Et c'est là où le praticien dans le chamanisme est attentif,
c'est de regarder, d'observer et de ressentir ce qui traverse pour savoir si c'est le bon moment de le donner à la personne ou au groupe d'ailleurs, ou pas. Parce que effectivement, parfois, le praticien dans le chamanisme, il peut recevoir une information, mais ça peut être pour lui. Et donc à voir si lui, après, a envie de le partager, si c'est le bon moment, si c'est opportun. Parce que ça peut être juste une information qu'il a reçue lui, parce qu'il est en train d'œuvrer là, et il prend cette information, et donc il la garde pour lui, pour se nourrir, on va dire. Je vais prendre un exemple. Si il y a une énergie qui traverse et qui indique au praticien, donc comme on est dans l'eau, voilà, à la fin de ton soin, ça sera bien, je sais pas moi, de prendre un bain, de te laver les mains avec du sel, etc. Il va pas forcément le partager au consultant. Il va pas dire, tiens, j'ai reçu l'information que moi je devais faire ça après. Ça n'a aucun intérêt puisque c'est pas pour le consultant. Et c'est que c'est pour lui, qu'à la fin, il faudra qu'il fasse ça. Si par contre, il reçoit, voilà, à la fin de ton soin, tu demanderas à la personne d'acheter tel sel et de prendre un bain de sel dans les 3 jours qui suivent, là, il va partager l'information parce qu'effectivement, ça concerne le consultant. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Donc voilà, j'ai un petit peu compris, conscientisé un petit peu les différences, ressemblances entre énergétique et chamanisme, mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me dis, moins on en sait, plus ça ouvre à encore plus grand, plus ça ouvre à un plus grand panel de questions, et en même temps, il n'y a pas ces limites, il n'y a pas ces barrières. Je ne pense pas que, par exemple, un médium soit limité dans sa pratique à faire que de la médiumité et ne pourra jamais pratiquer le chamanisme ou énergétique. Vous voyez, je pense pas que c'est cloisonné comme ça en se disant non, le médium, lui, le médium, il peut faire que de la médiumité. Non, le voyant, lui, il peut faire que de la voyance. Non, le tarologue, il peut faire que de la tarologue. Non, le radiesthésiste, il peut faire que de la radiesthésiste. Non, l'énergéticien, il peut faire que de l'énergétique. Non, le chaman, il peut faire que du chamanisme. Non, le passeur d'âme, il peut faire... Je pense, vous voyez, que c'est pas autant limité, autant cloisonné que ce qu'on a l'impression que c'est sur Terre. Et les terminologies servent juste en fait à avoir une compréhension pour savoir à quel interlocuteur s'adresser quand on a besoin de quelque chose, d'un service, d'une problématique. Mais je pense qu'au final, vous pouvez vous diriger vers la bonne personne pour vous en suivant tout simplement comme ça votre intuition. Vous n'avez pas forcément besoin de vous dire non, mais là c'est un médium, il va pas savoir, moi il faut que j'aille voir... un chaman, ça va pas être possible. Non, lui il pratique le chamanisme, c'est pas un chaman, il va pas savoir. Vous voyez, il n'y a pas des levels, il n'y a pas une personne qui va être au-dessus d'une autre en se disant, là, lui forcément il fait ça, il sait plus. Il n'y a pas il sait plus, c'est une ouverture en fait. C'est pas savoir plus, il n'y a pas de niveau en fait dans les apprentissages. Vous aurez pas le chaman, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 10, ça vous l'aurez pas. Mais c'est pareil en fait pour tout. C'est pas, on peut pas en fait classer et catégoriser en disant il y a un level. Une personne peut très bien pratiquer pendant 10 ans le chamanisme et faire 10 ans n'importe quoi. Ça n'a pas de valeur en fait prouvée scientifiquement si vous voulez. On peut pas dire si la personne pratique depuis 10 ans, elle sait ce qu'elle fait. Ouais, mais peut-être que ça fait 10 ans qu'elle est toujours coincée avec son même truc au point A, et que depuis 10 ans, elle pratique toujours le même protocole, c'est ce que je vous disais dans l'ordre 1, 2, 3, 4, parce qu'elle sait que ça va marcher, et donc la société évolue, mais cette personne, pendant 10 ans, elle reste sur, non, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ça sera comme ça pour tout le monde, et ça va pas changer. Ouais, mais c'est peut-être pas ça ce qu'on demande. Donc du coup, voilà, je me dis, faut pas se fier en fait à ce temps terrestre. Je pense que le temps terrestre nous limite, et en plus nous conditionne à cette idée de niveau d'excellence. Ça serait ça, il y a une idée de niveau d'excellence. Voilà, un praticien chamanique est moins bien qu'un chaman, parce qu'un chaman il sait plus, mais il sait plus quoi? Les personnes qui disent ça, il sait plus quoi? Il y a cette ouverture où il n'y a pas, mais il n'y a pas il sait plus. On peut pas classer le savoir, la pratique d'une personne. Je trouve ça très, très compliqué, surtout dans ce domaine-là. Si je devais prendre un exemple un peu plus concret, voilà, Beethoven n'a jamais appris la musique, pourtant vous avez vu les morceaux qu'il a fait.
Et en plus, il était sourd. Donc, vous voyez, il y a des musiciens, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils jouent de la musique, ils n'ont pas le niveau de Beethoven. Ils n'ont pas le niveau de Mozart. Mozart qui a appris à l'âge de 3 ans à jouer de la musique. Enfin, qui savait jouer de la musique et qui composait déjà à 6 ans. Il y a des musiciens, ils peuvent s'entraîner pendant 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils auront le niveau de Mozart, Beethoven. Quand bien même, ils jouent très bien. Donc ce laps de temps qu'on se fixe sur Terre avec ces diplômes, parce que si ça se trouve, les musiciens qui travaillent pendant 20-30 ans, ils ont peut-être passé des diplômes, des certifications, ils sont reconnus, mais au final, Mozart, à 3 ans, il jouait déjà, il avait aucun diplôme, aucun bagage derrière lui, il était déjà capable de jouer. Donc c'est en ça où je me dis, plutôt faire confiance à son intuition, parce que de toute façon, vous allez vous diriger vers le praticien ou ça vous appelle, ou c'est forcément ok. Et puis, si vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait là que vous auriez dû aller, vous savez que vous avez votre libre arbitre de dire stop à n'importe quel moment et dire non, là on arrête, non ça va pas être possible. Faut garder ce discernement et ce libre arbitre aussi. Donc c'est faire confiance, mais en même temps, en étant plus prudent en fait avec les humains que vous allez croiser, plutôt que avec votre intuition et vos guides. Votre intuition et vos guides vous emmèneront toujours là où c'est ok pour vous. Par contre, les humains, ils peuvent vous tromper. C'est pas parce que on est dans cette idée d'amour inconditionnel et que vous allez recevoir ce qui est juste, que quand vous allez recevoir ce qui est juste pour vous, ce n'est pas forcément une épreuve. C'est pas ce que je suis en train de dire. L'humain en face de vous va peut-être vous faire traverser une épreuve qui va être bénéfique dans votre processus d'évolution. Mais ça veut pas dire que les actes de l'humain, ça va être cool, ça va être bisounours. Donc c'est pour ça. Peut-être que quand vous allez voir un truc, vous allez vous dire, bah ouais, mais les praticiens, ça fait 20 ans qu'ils pratiquent, lui, il doit savoir. Non, si c'est pas ok, vous avez le droit de dire stop, de vous en aller, parce que c'est pas ok. Et la leçon, c'est ce que vous étiez en train d'apprendre, c'est que là, il est venu tester vos limites, c'était pas ok, vous avez le droit de mettre un frein à n'importe quel moment. Donc voilà. Ce que je pourrais dire encore sur le chamanisme et l'énergétique. Donc à retenir que en finale, le consultant lui verra en fait la même séance. Il verra pas forcément les différences, ces petites subtilités de comment le praticien fait. Mais en énergétique, le praticien se sert en fait de ces outils et œuvre avec ce panel d'outils, avec son protocole, en suivant son intuition, alors que dans le chamanisme, c'est plutôt, il se met au service de ces outils, de tous ces guides qui vont lui dire quoi faire, quand faire, comment faire et pourquoi. Et donc, il va œuvrer comme ça, en se connectant directement à plus haut pour pouvoir œuvrer. Voilà, si c'est plus simple, expliqué comme ça dans cet épisode, un petit peu pour vous montrer les ressemblances et les différences, et ce que j'appelle en fait être au service de. Être au service de, ça veut pas dire également accepter tout. Parce que, alors je reprends les 4 éléments, je me place au service des 4 éléments quand je vais œuvrer. Ils vont me guider dans mes gestes, dans mes chants, dans mon protocole, ce que je vais faire. Peut-être que je ferai de la fumigation à ce moment-là, je vais mettre un bol d'eau, on n'en sait rien. Mais ça veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Le praticien, lui aussi, garde ce discernement et ce libre arbitre en disant non, là je pense que c'est pas franchement nécessaire de faire ça, non, je vais pas faire ça, je garde en fait la trame de ce que je suis en train de faire, de ce qui est bon pour la personne. On suit pas tout et n'importe quoi non plus, c'est pas une confiance aveugle. Alors comme je vous ai utilisé le mot confiance, faut que je trouve un autre terme. On fait confiance, on lâche prise, mais on reste le chef d'orchestre. Si vous voulez, on est le chef d'orchestre avec tous nos alliés, tous nos guides, toutes ces entités qui vont venir, tous ces esprits qui vont œuvrer, mais on reste le chef d'orchestre. À aucun moment, on se fait en fait posséder, manipuler par ce qu'il y a autour de nous. À ce moment-là, quand ça arrive, c'est là où c'est dangereux, et pour le praticien, et pour le consultant. Parce que le praticien, lui, doit toujours en fait être là. C'est pour ça que j'insiste sur l'ancrage. Il est toujours là, il est bien ancré dans sa corporalité et à aucun moment il se fait déposséder de lui-même pour perdre le contrôle de lui. Il ne peut pas œuvrer comme ça.
Il est toujours là en fait, quoi qu'il arrive, c'est lui le chef d'orchestre. Surtout que c'est lui qui va poser aussi les conditions en fait énergétiques de l'espace. Vous voyez, il va protéger l'espace qui va être sécure pour les deux. Et donc il ne peut pas se permettre de laisser entrer n'importe quoi. Donc n'importe quoi qui peut venir pour lui ou qui peut venir aussi du consultant. Donc voilà, c'est là où il y aurait peut-être aussi une différence avec, vous voyez, le magnétisme. Où le magnétisme, c'est vraiment l'énergie de la personne, c'est la personne qui vous donne son énergie vitale. Donc là, effectivement, quand elle fait ça, elle se vide complètement. Et en plus, comme elle vous donne, elle reçoit. Donc c'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de systèmes de nettoyage, etc. C'est pas le cas en chamanisme. Quand on se fait traverser par une énergie et tout ça, déjà on est ok pour que ça traverse, mais on est toujours là. On n'est pas ailleurs. C'est pas je laisse mon corps et c'est l'autre qui fait. Non, ça c'est pas ok. Je suis toujours là. Du coup, l'énergie qui me traverse, elle me nourrit. On se nourrit ensemble et puis on œuvre ensemble. On va travailler ensemble. Si c'est ok. Si c'est pas ok, si je sens que là c'est un truc chelou et tout, je dis non, tu t'en vas, c'est pas là. C'est pas le moment. C'est ce que je faisais déjà aussi quand il y avait, vous savez, des défunts qui peuvent venir dans leur mission. Ils peuvent vouloir rester dans ce plan sur Terre, dans ce plan intermédiaire de défunts, pour pouvoir aider, œuvrer, parce qu'ils estiment eux-mêmes que, en fait, ils ont un peu une dette à payer et qu'ils doivent faire le bien, ils doivent faire des actions de bien. Donc eux, à savoir qu'ils sont accompagnés dans ces cas-là d'un guide. Ils sont pas tout seuls, Ils sont pas tout seuls à l'abandon comme ça, à devoir œuvrer, c'est supervisé de l'autre côté. Donc ce défunt, il peut venir à un moment à côté de vous pendant que vous êtes en séance de soins énergétiques, et puis pour venir, en fait, pour aider à ce moment-là, parce que lui a ce besoin pour se racheter, pour le cheminement de son âme. Voilà, c'est ce qu'il a choisi. Donc il se met lui aussi au service d'eux, donc au service des hommes. Et donc il vient à côté de vous pour faire le soin. Donc ça m'est déjà arrivé en séance. Et du coup, là je fais, attends, il y a un défunt à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle veut la personne? Elle veut parler, machin. Et donc je ressens son énergie, je check un peu, je me dis, ah d'accord, non, c'est juste pour m'aider en fait à œuvrer. La personne n'a pas de message à passer, et puis c'est plutôt bienveillant, donc c'est ok, je la laisse œuvrer. Si c'était pas ok, je l'éjecte de la séance, elle a rien à faire là. Donc ça m'est déjà arrivé, le défunt est venu, m'a aidé pendant un temps, et quand il a fait son temps, il est reparti. En plus, il est reparti dans la lumière avec ses guides, c'était super beau, c'était chouette. Et donc sa mission a été accomplie, sa mission d'âme, donc c'était vraiment très chouette. Et le soin, du coup, il s'est très bien déroulé parce que j'étais quand même toujours le chef d'orchestre. La personne est juste venue m'aider. Si vous voulez, c'était un musicien de plus qui est venu jouer dans cette mélodie. Mais je suis restée, en fait, le chef d'orchestre de tout ça. C'est moi qui décide. C'est pas eux qui font tout et n'importe quoi. Parce que si à ce moment-là, vous laissez la porte ouverte à tout et n'importe quoi, il peut y avoir du monde. Je peux vous le dire, vu tout ce qu'il y a dans l'invisible, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, je peux vous dire qu'il y a du monde. Donc si on laisse faire tout et n'importe quoi, ça peut être la jungle. Et du coup, la personne, si elle reçoit tout et n'importe quoi, ça peut être la jungle aussi pour elle. Ce qui, je pense, doit sûrement peut-être arriver à certaines personnes quand ils n'ont pas les bases. Du coup, ils doivent œuvrer comme ça au hasard. Et du coup, il y a des consultants qui font plus jamais, c'est trop dangereux. Bah oui, porte ouverte à tout. Vous imaginez tout, mais le panel de tout ce qu'il peut y avoir, de toutes les énergies. L'autre, il est fracassé, c'est obligé. Donc voilà, être au service d'eux, ça veut pas dire se laisser manipuler et se laisser posséder et perdre le contrôle et ne plus savoir qui on est, où on est, tout ça. Ça, c'est pas ça. Être au service d'eux, c'est de se dire, je vais travailler avec mon équipe et je fais confiance à mon équipe parce que mon équipe va être là pour bosser. Comme le chef d'orchestre. Il est chef d'orchestre, il fait confiance que les musiciens vont jouer la mélodie suivant le geste qu'il va faire. Si tous les musiciens décident de ne pas écouter le chef d'orchestre et de faire n'importe quoi, il ne peut pas y avoir cette symphonie. Là, c'est la même chose, en fait. Il y a un travail de collaboration. Et donc, des deux côtés, vous voyez, l'équipe invisible et le praticien sont tous libres. Parce que quand le praticien va œuvrer avec ses alliés,
Les alliés sont là parce qu'ils sont OK d'être là. Il y a ce binôme, il y a ce partenariat. Vous voyez là, comme j'ai travaillé sur ma roue médecine, donc avec 9 alliés, j'ai 9 alliés, 9 alliés à honorer, 9 alliés à qui je tiens vraiment. Donc avec chacun, je crée ce lien, si vous voulez. Pour moi, ils sont tous importants. Si j'en perds un, forcément, ça va me déchirer. Je vais être triste. Donc en soi, c'est pas très grave. Ça veut juste dire que soit je n'ai pas honoré l'allié comme il fallait et du coup, il s'est pas senti honoré et il est parti. Soit, donc ça c'est une boulette, hein. Soit j'ai fini mon temps avec cet allié et donc il est temps pour moi d'apprendre avec un autre. Mais au final, on s'y attache si vous voulez. C'est comme une partie de soi. C'est au-delà d'un ami, un confident ou je ne sais quoi. C'est vraiment une partie de soi. Ils ouvrent cette compréhension sur la partie interne qu'il y a en nous, comme je vous avais expliqué avec le lion où on a ses qualités et ses défauts, donc ces défauts qu'on retrouve chez les humains mais qui ne sont pas du coup chez les animaux. Et donc si vous voulez, on est liés à eux parce que c'est aussi nous. Et ils sont pas là par hasard, ils sont une partie de nous. Ils nous montrent des points de nous que parfois on ne soupçonnait pas, sur lesquels on peut s'appuyer et on peut voir ainsi nos freins, comment on peut les dépasser, mais on les dépasse pas seul, on est avec eux. Ils sont là pour nous, ils sont là pour travailler avec nous. Et donc, je suis à leur service, mais en même temps, je reste le chef d'orchestre. Parce que si je ne suis pas le chef d'orchestre et qu'il y a les 9 qui prennent la place pour faire, c'est le bazar. Ils n'ont pas tous le même potentiel, ils n'ont pas tous le même caractère. Et si vous voulez, c'est comme si que vous laissiez 9 personnes complètement différentes faire exactement la même chose. Vous laissez 9 personnes, par exemple, tenir le crayon pour écrire la phrase. 9 personnes qui se battent à tenir le crayon pour écrire sa phrase, ça donne un peu un gros bazar. Voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais décrire les choses. Donc voilà, c'est un partenariat où on travaille avec son équipe invisible et il peut y avoir d'autres esprits qui se présentent. Et donc là, c'est notre boulot, à nous praticiens, de savoir si c'est ok, si on laisse entrer ou pas, pourquoi ça rentre, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça nous nourrit nous, est-ce que c'est pour le consultant, est-ce que c'est nécessaire de faire à ce moment-là ou pas, est-ce qu'on doit transmettre l'information, voilà, c'est tout ce que fait en fait le praticien. Et ça, je constate en fait que je le faisais déjà avant, puisque si vous écoutez les épisodes plus anciens sur les soins énergétiques, sur la chaîne de podcast des soins énergétiques, c'est ce que je dis, que du coup, je laisse mon intuition en fait faire, je vois ce qui traverse et si c'est ok pour œuvrer, je faisais déjà ça, c'est juste que je savais pas encore forcément bien conscientiser les choses, l'amener à ma conscience pour pouvoir en faire la compréhension ensuite par le corps dans mes cellules. Est-ce que c'est clair ? Parce que oui, tout apprentissage, il y a une part intuitive. Donc dans cette part intuitive, on peut se retrouver avec les résistances. C'est pour ça que je mettais, j'ai mis sur mon site que je suis en train de refaire. Quand vous écouterez le podcast, il sera peut-être déjà fait, mais sinon vous verrez si c'est en maintenance. Je mets en fait les 3 étapes pour moi qui sont importantes dans les apprentissages, c'est qu'il y a toujours les résistances. Donc là, c'est aussi quand on se connecte à cette part intuitive, on a quelque chose qui nous appelle là-bas, mais on est là, ouais, mais non, c'est n'importe quoi, je vais pas faire ça, machin. Ouais, mais t'as vu, ouais, mais il est trop fort, mais je vais y arriver, ouais, mais tu te rends compte. Voilà, il y a tout ça, il y a En plus, il y a le questionnement, où là on se dit tiens, pourquoi j'ai reçu cette info, pourquoi ça m'appelle encore, pourquoi on m'en parle encore, pourquoi ça revient, mais pourquoi, mais pourquoi, est-ce que je dois aller là-bas, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, est-ce que je me sens prête, est-ce que j'y vais, il y a tout le questionnement, est-ce que c'est mon chemin, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette information, pourquoi ça vient dans ma vie, là. Et puis ensuite il y a le changement, où là on décide de sauter le pas et de faire oui, là ça revient, ça tape, il y a une raison, et puis là je le sens hyper fort, il faut que j'aille là-bas, je comprends pas, donc il y a des choses à aller chercher là-bas, et donc à ce moment-là il y a le changement, il y a le shift. Donc c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements.
Et dans tout ce que je partage aussi, dans tout ça, là, dans mes podcasts que vous entendez, je suis pas là en fait pour vous faire une leçon de morale, hein, pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, suivez-moi, écoutez-moi, moi j'ai raison, ça va de la sagesse, etc. Hein. Non, pas du tout. Je partage en fait ce que je comprends, la compréhension des apprentissages que je fais, donc c'est toujours ma compréhension, hein, donc vous êtes libre après d'avoir la vôtre, d'avoir vos pensées. Et je suis juste là en fait pour attiser votre curiosité et vous amener à ce questionnement. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous poser une question ou avoir une réaction, ça a déclenché quelque chose chez vous. Donc voilà, le processus est en train de se faire. Quel que soit en fait le processus, si vous pensez c'est n'importe quoi, bah, c'est cool, c'est le checkpoint de vous savez que vous pensez ça, vous avez ces valeurs-là, c'est good. Si vous pensez ah tiens, il y a ce point de vue-là, mais je n'avais pas vu ça du tout, comment c'est possible, pourquoi ? Bah voilà, je vous emmène vers le questionnement et qui va amener d'autres questions, ça crée une ouverture parce qu'à partir du moment où on se questionne, on cherche des réponses, donc on est vers une ouverture de ces réponses. Parce qu'au final, si on regarde, s'il n'y a pas de questionnement, si on ne se pose pas de questions, il n'y a pas d'évolution. C'est le principe même, se questionner, s'interroger, ça nous fait évoluer. Si on ne s'interroge pas sur les choses, on considère que tout notre environnement est comme ça et que c'est acquis, il n'y a pas de changement. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça en fait que je fais tous ces épisodes, c'est pour vous partager les apprentissages, mes prises de conscience, mes pensées, et vous amener à ça en fait, à vous amener à vous-même vous poser vos questions, à vous interroger, à être curieux sur le monde pour provoquer en fait tous ces changements. Sinon vous allez rester statu quo là où vous êtes, il n'y a pas d'intérêt de bouger s'il n'y a pas de questions, si on ne s'interroge pas en fait sur les choses ou sur le monde. Donc voilà, et en plus c'est hyper intéressant de faire des podcasts, parce que comme ça je peux écouter des anciens et me rendre compte aussi de l'évolution et du parcours, parce qu'au fur et à mesure en fait qu'on enregistre, on avance, on évolue, et effectivement je ne suis plus Stéphanie d'il y a un an en arrière qui vous expliquait les choses sur les champs énergétiques, etc. Que vous avez peut-être dit aussi des âneries, hein. Ça c'est possible, hein. Et vous avez tout à fait le droit de le penser, je ne me vexerai absolument pas. Mais au moins, on voit comme ça l'évolution, on voit l'évolution de la personne et de la pensée. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin voilà, ça c'est juste un avis personnel, un point de vue personnel que je partage avec vous. Donc comme toujours, vous prenez toujours ce qui résonne chez vous dans les messages, les informations. C'est vrai que parfois, on peut partager un message et vous en avez une compréhension tout autre. Il y a un point qui va vous tiquer, qui va vous interpeller, qui va vous amener une question à votre propre changement. Et c'est absolument ok et c'est super. Et si vous en arrivez là à repartir avec plus de questions que de réponses, c'est encore mieux. Ça peut paraître étrange dit comme ça, mais au final, quand on a plus de questions que de réponses, c'est là où on va chercher à l'intérieur de nous en fait nos propres réponses et faire bouger les choses. Donc je vois plutôt ça de façon bénéfique. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, je vous envoie toutes mes amitiés et je vous dis à très vite.